Rochexpo.tv, on est en live du parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Et ce soir, vendredi soir, c'est la deuxième nocturne. Et Vanessa, vous ne nous avez pas amené à manger, mais vous nous avez amené Cédric Mouton. Donc presque à manger. Presque à manger. On va dire ça comme ça. Bonsoir Cédric. Bonsoir à vous. Comment ça va, Cédric? Ça va très bien, On très s'était bien. croisés au mieux vivre. L'histoire, vous et la foire, c'est une grande histoire d'amour, j'ai l'impression, qui démarre mais qui pourrait se prolonger. Je crois que ça va être une belle et longue histoire, en tout cas je l'espère. Alors vous avez participé à Masterchef et depuis c'est un peu la success story culinaire. Vous avez monté l'atelier 180 à La Roche-sur-Foron. Expliquez-nous quel est le concept. Alors l'atelier 180, déjà 180, pourquoi 180 degrés? Donc ma vie professionnelle... Température de l'ébullition de l'eau. Enfin en tout cas ça marche quoi. Presque voilà. Donc ma vie professionnelle prend un tournant à 180 degrés. Et puis 180 degrés, c'est une excellente température en cuisson, notamment pour une tarte au citron meringuée, c'est parfait. Qu'on verra d'ailleurs, on a des images de la tarte citron meringuée, vous vous rappelez Oui, Vanessa? je crois même que c'est votre plat préféré, votre dessert préféré. C'est mon Floris, dessert hein. préféré Ouais, et en ouais. plus j'avais l'occasion de goûter un petit morceau parce que On en avait ramené un morceau. notre je me équipe souviens. est très radine donc j'avais eu un tout petit morceau mais c'est la tarte au citron meringuée mais pas trop votre recette. Votre Exactement, spécialité, on en verra des images tout à l'heure, c'était au mieux vivre. J'imagine que tout le monde vous demande pourquoi vous n'ouvrez pas un restaurant. Alors, ouvrir un restaurant, c'est, comme je leur dis, j'ai la même réponse, c'est un autre métier. Cuisinier, c'est un autre métier. Oui, vous Moi, étiez infographiste avant, du coup un autre métier, ça ne devrait pas vous déranger. Presque. Cuisinier, ça demande de la formation, des années d'expérience. Ouvrir un atelier de cuisine, pour moi, c'est une autre chose, c'est pas la même chose du tout même. Racontez-nous alors, Vanessa, pardon. Plus l'expérience du partage en fait qui vous intéressait. Dans ce Voilà, en fait, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai raté, que j'ai réussi, l'idée c'est de le transmettre donc aux particuliers, aux enfants, aux adultes, débutants, tout niveau, et pouvoir après partager justement ces moments, ces 3 heures en cuisine ou ces 2 heures en pâtisserie avec une bonne dégustation On derrière. avait On le déjà voit, là, eu pas mal de partages justement au mieux vivre. Alors le mieux vivre, c'était un peu le baptême du feu pour vous en plus. Exactement. Après avoir fait Masterchef, bon, après, quand on a fait Masterchef, on peut tout faire, je pense. En tout cas, je le Surtout vois quand on comme a ça. une caméra grue comme celle qu'on a ici qui nous est passée à 2 cm du crâne. Exactement. Vous des avez bonnes raconté infos. cette anecdote de tournage tout à l'heure. Voilà. Et on voit des images là, c'était avant au mieux vivre, c'était avant que vous montiez l'atelier finalement. Ça a été, comme disait Vanessa, le baptême, du feu. Voilà. Vous êtes Donc, dit, ça y est, ça c'est ma voix, ça me plaît, je suis sûr de vouloir faire ça. Là, complètement, là, je me suis vu dans mon élément. Voilà, pouvoir transmettre des choses aux particuliers, les voir avec presque les larmes aux yeux, l'étincelle dans les yeux quand la tarte au citron se finit, qu'on la déguste. Donc ça, pour moi, c'est du bonheur. Vous faites pleurer les gens avec une tarte au citron, c'est une exclusivité Et de même l'atelier avec des- 180. Même avec des macarons. Même avec des... Vous auriez dû nous en amener ce soir. On aurait pleuré avec vous, avec joie. Prochaine fois. Ça ressemble à quoi l'atelier 180 et c'est où? Donc l'atelier 180, c'est au lycée Sainte-Famille. Donc c'est 60 mètres carrés dédiés à la cuisine. On a 8 plans de travail, 8 plaques de cuisson, 8 fours, 8 éviers, parce que aussi les élèves font leur petite vaisselle. On apprend Ça aurait dû s'appeler l'atelier 8 en fait. l'atelier 8, presque. Donc on apprend aussi à faire sa petite vaisselle, à gérer son plan de travail, à travailler dans la propreté, évidemment. Ça, je l'ai bien appris à Masterchef, en tout cas. Voilà. On a aussi toute une salle de dégustation, comme au restaurant, avec des tables, des chaises dignes de restaurant, pour toujours passer à la dégustation ensuite. Vanessa, vous qui faites les hamburgers maison, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on vous apprenne, que Cédric Mouton vous apprenne à cuisiner? Moi, c'est les macarons parce que j'ai dû penser, à mon avis, j'ai dû essayer une bonne 50aine de fois, rester assise devant mon four, à les regarder élever, mais j'ai beau essayer, à chaque fois, c'est la catastrophe. En tout cas, me voilà maintenant. Donc venez avec plaisir en cours de macarons. Vous Super, verrez qu'on va Cédric les va me réussir. sauver. Faut s'y connaître en cuisine ou pas? Pas forcément, non. J'ai vraiment de tout niveau. Il y a des messieurs qui n'ont même jamais touché une casserole de leur vie. C'est ce que j'allais vous Pour vous demander. dire. Moi qui sais Alors faire les déjà, pâtes et ils le font riz. la démarche de venir à l'atelier Exactement. 180, Bon, ils c'est sont un déjà peu beau. poussés par leur épouse. Je vous Ouais, assure. mais que on va j'ai- dire c'est c'est ce que une je sorte de pensais. thérapie quelque part. Exactement. Non, mais le but, c'est vraiment ça. C'est que prouver aux gens qu'en 3 heures de cuisine, on peut faire un menu gastronomique, sans compter le temps détente, prise au froid, des choses comme ça, des temps de repos. Mais au moins en 3 heures, on peut se faire plaisir, déguster, apprendre à dresser les assiettes. Ça aussi, c'est important. Les gens sont friands aussi d'esthétique d'abord, du goût ensuite, parce que si on a une assiette bien dressée, quand elle n'est pas très bonne, on n'a rien gagné. Donc voilà, la dégustation se passe justement par le dressage et les gens sont vraiment friands de choses toutes Parce simples. qu'après on déguste chez vous, c'est un peu, on fait pas que cuisiner, après on a la table et puis on passe à table ensemble. Voilà, l'idée c'est ça, c'est pas de faire une démonstration de cuisine parce que ça m'intéresse pas forcément. C'est vraiment que les gens sachent faire du macaron quand ils rentrent chez eux ou le lendemain qu'ils veulent essayer. D'ailleurs, je les incite à essayer pour avoir confiance en eux et ne pas se dire bah non, j'ai pas osé refaire, je veux plus le faire. Et après je les revois en cours. C'est bien aussi de les voir en cours, mais l'idée c'est qu'ils apprennent chez eux. Qu'est-ce qui marche le mieux comme recette? Sur quelle recette vous avez le plus de demandes?
Il y a le fameux millefeuille, le millefeuille de Masterchef où là, on va dire modestement, j'ai brillé dans cette épreuve. Donc le millefeuille est bien demandé, la tarte au citron évidemment, les éclairs aux fraises, les macarons. Là, tous les mois, on a le cours de macarons. Ça, c'est obligatoire. Des anecdotes particulières depuis les débuts justement de l'atelier 180, des choses qui vous ont marqué en cuisine Des avec ratages des personnes. notamment. Des Pas ratages. forcément des ratages, mais il doit y avoir des petites choses. Vous parliez tout à l'heure d'une dame justement, un peu comme moi, devant son four, assise pendant 10 minutes à entendre lever ses macarons. Ça c'est pour moi, ça veut dire que c'est réussi à 180%. Mais de voir une personne assise devant la porte du four qui regarde lever ses macarons en se disant ça y est, il lève, on voit la collerette autour, on voit la coque lisse. C'est un peu comme regarder Masterchef mais sans la pub en fait. Regarder son four, c'est un peu ça. Exactement. Ouais. Comment faut faire pour s'inscrire? Alors il faut aller sur le site, tout se fait en ligne. On regarde le planning, on s'inscrit, les règlements se font en ligne, paiement sécurisé, il n'y a pas de souci. Ça coûte 180 € ou pas? Ah, presque, si vous prenez 2 cours de cuisine, c'est 180 €, exactement. D'accord. Et donc tout le monde peut participer, et les enfants aussi, je crois. Ça commence demain d'ailleurs, non? Vous êtes bien informés, je vois, voilà, les cours Petit Chef. J'ai une très bonne source. Les cours Petit Chef donc, commencent demain, de 14h30 à 16h30. Je prends en charge les enfants pendant 2 heures de temps. S'ils sont d'accord, on fait monter les parents à la fin pour une dégustation. Mais c'est eux les chefs, vraiment, ce sera eux les chefs. C'est une super idée ça pour un anniversaire par exemple, pour un groupe d'enfants. Exactement, les bons cadeaux sont en vente sur le site web, bons cadeaux cuisine, pâtisserie ou Petit Chef. D'accord. Ça se passe le samedi? Ça se passe les jeudis et samedis pour l'instant. J'espère que ça va augmenter ensuite dans les jours, dans les mois et années à venir. Les projets, c'est quoi? C'est de continuer? Les projets, c'est de pouvoir faire peut-être à plein temps, je l'espère du moins, l'atelier 180%. 180 degrés. J'ai l'impression que le nom est en train de changer en direct attention. sur ce plateau. Voilà, et puis peut-être on verra dans les années à venir un restaurant, 20-30 couverts, un petit restaurant gastronomique, pourquoi pas. Un développement vers les entreprises aussi à venir peut-être? Exactement, donc on ouvre aussi l'atelier aux entreprises, au CE, au groupe, au comité de direction. Donc voilà, et l'idée c'est de venir à 16 personnes maximum, on a 16 places. On ne va pas non plus multiplier trop, hein. L'idée c'est vraiment d'aller au fond des choses, de bien expliquer la pâtisserie ou la cuisine. On ouvre aussi aux particuliers, aux groupes. Si les gens, voilà, vous êtes plusieurs couples d'amis, vous voulez privatiser l'atelier, c'est possible à l'atelier 180. L'infographie, ça vous manque pas? Non, du tout, parce que je continue toujours. Pour moi, dresser une assiette, c'est graphique. Donc c'est de la mise en page, c'est de la mise en assiette, on va dire. Vous n'avez pas tout à fait tort à Masterchef de vous présenter comme ça alors. Non, c'était. Après, il faut être vrai, il faut être sincère. Donc voilà, le graphiste à Masterchef, j'espère du moins, m'a réussi. Donc dans les projets, il n'y a pas de vous inscrire à Top Chef? Masterchef, Top Chef, il faut être professionnel, donc on verra peut-être dans une dizaine d'années. Très bien. Merci d'être passé Merci sur à vous, notre c'est plateau. gentil. Vanessa, on s'est promis de s'inscrire. On va tester. On va tester, ouais, on va y aller. Je crois qu'on va embarquer peut-être carrément toute la team de studio de production. Comme Allez. ça, on vous remplit l'atelier, Allez. on privatise. On prend les inscriptions. Voilà. J'ai quand même une dernière question. Si on a raté complètement, comme ça risque de m'arriver, est-ce qu'on peut manger dans l'assiette des autres? Alors, il faut payer un supplément, malheureusement. D'accord. Hein. Ça va, j'ai beaucoup d'argent, ça me va. Je viendrai à la fin, comme je vous le disais tout à l'heure. Merci beaucoup Cédric Merci à Mouton vous. et bonne foire. On vous trouve, votre stand est tout à l'entrée dans le hall A. Exactement. Et il y a un jeu concours, je crois, d'ailleurs, sur ce Exactement stand. aussi, On on va peut en gagner justement. Des bons cadeaux cuisine-pâtisserie ou un robot de marque très connue. Merci beaucoup. Merci à vous. Roche Expo TV en direct pendant la nocturne en ce vendredi 10 mai. A tout de suite. Jusqu'à 22h30, bien sûr.